Bonjour à tous. Alors voilà, me voilà encore pour une nouvelle vidéo avec la collaboration de la chaîne qui se trouve sur YouTube 1J4. C'est une chaîne qui parle, qui parle et qui diffuse des vidéos et des témoignages, tout ce qui a la gloire de Dieu afin de toucher les cœurs. Et aussi à travers ma page, Mon Dieu est vivant, celui que vous connaissez déjà. Je tenais à parler d'un nouveau sujet que je tenais à traiter. Sur le fait que nous les chrétiens, nous avons oublié notre priorité. Enfin, certains chrétiens ont oublié leur priorité. Ils ont oublié pourquoi ils sont sur terre. Parce que si nous sommes sur terre, c'est pour transmettre la parole de Dieu. C'est pour bénir avec la parole de Dieu. C'est pour permettre à chaque personne qui sont perdus, chaque personne qui ne connaisse pas Dieu, de les faire comprendre qu'il y a un Dieu, il est vivant, il vous aime, il veut vous sauver, il veut vous toucher, il veut que vous vous rapprochez de lui. Mais malheureusement, certains chrétiens, ils se sont détournés de la voie de Dieu pour défendre d'autres causes qui ne mènent à rien. Et quelle cause que je vais parler? Du racisme. C'est vrai que le racisme, c'est quelque chose qu'il y a partout. Il y a les racismes anti-blancs, racisme anti-noir, racisme anti-arabe, anti-indien, anti-chinois et tout ça. Il y a le racisme partout. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas là pour défendre le racisme. Nous ne sommes pas là pour défendre notre couleur de peau. Nous ne sommes pas là pour défendre un rang social ou même une religion. Mais nous sommes là pour défendre l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est ça. C'est pour cela que nous sommes nés. Nous sommes nés pour louer, adorer Dieu et pour transmettre la vérité sur la justice de Dieu. C'est vrai que c'est difficile de voir qu'il y a des gens qui sont racistes. Il y a des gens qui sont racistes qui n'aiment pas voir les noirs, ils n'aiment pas voir les blancs et tout. Mais tu n'es pas là pour défendre cela. Toi, tu es là pour défendre la justice de Dieu. C'est pour ça que tu es né. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. En cet instant, il y a des frères, chaque moment, chaque instant, il y a nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont en train de mourir par rapport au nom de Jésus. Ils sont en train de mourir parce qu'ils ont refusé de rejeter le nom de Jésus. Et au lieu de te tenir en prière pour eux, au lieu de te consacrer pour eux, au lieu de demander à Dieu grâce pour eux, au lieu de demander au Seigneur de faire sa volonté dans leur vie, toi tu es là en train de défendre ta couleur de peau. La couleur de peau n'a pas d'importance pour Dieu. Toi, tu le sais. Il y a des blancs qui pourront me voir et me traiter de sale nègre, peut-être. Mais ça, c'est eux. Ils peuvent me traiter de sale nègre. Mais moi, je ne suis pas un nègre, je suis un enfant de Dieu. Pour moi, c'est ça l'important. S'ils me traitent de sale nègre, je ne dois pas les répondre. Mais je dois demander à Dieu pardon pour eux parce qu'eux ne savent pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un est perdu et dit n'importe quoi, cette personne ne sait pas ce qu'il fait, tu pries, tu demandes Seigneur pardon parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Dieu l'a fait, comme Jésus l'a fait quand il était sous la croix. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous avons une priorité. La priorité de transmettre la parole, de transmettre la justice de Dieu. Nous sommes sous la fin des temps. La fin des temps est en train d'approcher. Tout ce que la Bible avait prédit est en train de s'accomplir maintenant. Et d'autres choses sont encore à venir. Alors franchement, est-ce que vous pensez que le plus important maintenant, c'est de défendre ta couleur de peau, c'est de défendre ton rang social, c'est de défendre toute autre chose qui n'a pas lieu d'être? Tu es noir et alors? Tu es blanc et alors? Moi, si je vais en France et je rencontre des chrétiens comme moi, blancs, on va pas se regarder différemment. Je vais dire bonjour mon frère. Il me dira bonjour mon frère. Parce que nous avons le même Père. Et notre Père ne nous distingue pas en fonction de notre couleur de peau. Il ne distingue pas les gens en fonction de leur rang social, leur couleur de peau, leur potentiel, les choses qu'ils savent ou autres. Mais le Seigneur distingue ses enfants en fonction de la lumière qui est à l'intérieur. Arrêtez de défendre les choses extérieures, mais défendez les choses qui sont intérieures. Vous avez la parole, vous avez la justice, vous avez la vérité. Dieu a mis la vérité sur votre bouche. Et c'est cette vérité-là que vous devez transmettre à tous les gens dans le monde. C'est ça notre travail. Notre travail n'est pas de défendre notre couleur de peau. Nous sommes sous la fin des temps. Nous sommes sous la fin des temps. Et il y a des frères et sœurs qui sont en train de mourir en cet instant.
Nous devons prier pour eux. C'est ça notre priorité. C'est ça ma priorité. Nous devons essayer de nous détacher de toute chose qui est mal, des péchés, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la haine, toute chose qui n'est pas bon, qui n'est pas agréable à Dieu, qui sont dans notre cœur. Nous devons nous détacher de ces choses pour nous rattacher à la parole de Dieu, pour nous rattacher à la vérité de Dieu, pour nous rattacher au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider. Mais il n'est pas là pour nous guider, nous conduire, afin de transmettre, afin de transmettre et défendre notre couleur de peau. Si tu veux parler de ta couleur de peau, tu n'as qu'à dire tout simplement que pour Dieu, il n'y a pas de couleur. Pour Dieu, les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Indiens ou autres, ils sont tous des enfants de Dieu. À partir du moment où tu acceptes Dieu dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. C'est comme ça se passe. Et si un chrétien, si un homme, je ne vais même pas dire chrétien parce que ce n'est pas un chrétien, si un homme qui va à l'église ne peut pas supporter un noir, ou bien ne peut pas supporter un blanc, c'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. Et je ne vais pas savoir s'il est pasteur, je ne vais pas savoir s'il est évêque, je ne vais pas savoir si c'est un prêtre, que soit ce qu'il fait dans la vie, que soit où il est placé à l'église. S'il ne peut pas supporter un blanc, il ne peut pas supporter un noir, c'est pas un enfant de Dieu, mais c'est un enfant du diable. Et je le dis et je le maintiens. C'est comme ça et pas autrement. Nous sommes là parce que nous sommes toujours sur terre, c'est pour faire connaître l'évangile, pour faire ramener des âmes, sauver des âmes pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là pour inciter des gens à défendre leur couleur de peau. Le monde va à sa perte. On n'est pas là pour se battre, à travailler afin d'avoir une bonne place dans le monde, afin d'avoir un bon rang social. Mais nous devons sauver notre âme parce que la fin des temps est en train d'approcher. La venue de Dieu n'est pas loin. La venue de Dieu n'est pas loin. Et c'est pour cela que nous devons nous mettre en préparation, nous devons nous mettre en prière, en consécration, en jeûne, pour pouvoir défendre l'évangile de Dieu. Même si quelqu'un te traite de sale blanc, de sale nègre ou autre, ne te préoccupe pas de cette personne, mais continue à suivre ton chemin. Ne reste pas à répondre à cette personne de peur que tu perdes ta grâce devant Dieu. Ne perds pas ton temps à t'énerver, à répondre mal, à regarder la personne mal, mais continue à suivre ton chemin. Tu es un enfant de Dieu. Histoire que tu es noir, ça n'a pas d'importance devant Dieu. De blanc, que tu es blanc, que tu sois noir, que ce soit ta couleur de peau, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Pour Dieu, ce qui est bon, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Et le pire, c'est que nous, les hommes, nous aimons dire comme ça que on n'accorde pas d'importance à ce que les gens peuvent dire sur nous. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est vraiment faux. Tu n'accordes pas ce que les gens disent sur toi. Et quand un raciste apparaît devant toi, tu as déjà envie de te battre avec lui. Et pourtant, tu es chrétien. Ce que les gens disent a d'importance pour toi. Ce que les gens pensent de toi a de l'importance, mais ce qui est la personne la plus importante, c'est Dieu. Ce que Dieu pense, c'est ce qui est le plus important. Ce que le Dieu voit, c'est ce qui est le plus important. Comment le Seigneur me regarde, comment il me trouve devant sa face. C'est ça qui est le plus important. Alors, au lieu de partager des messages sur Facebook, je suis noir, je suis fier et tout. Oui, tu es noir, tu es fier, d'accord. Mais partage plutôt l'évangile de Dieu. Partage la parole de Dieu. Essaie de toucher des cœurs à travers des vidéos. Partage des musiques, à travers des musiques. Partage des messages et des publications. Partage des choses qui sont à la gloire de Dieu. Arrêtez de partager des choses qui sont vaines, qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes des chrétiens. Vous devez partager des choses qui sont à la gloire de Dieu pour toucher des âmes, pour toucher des cœurs, afin que des personnes puissent se repentir, afin que des personnes puissent comprendre et connaître qu'il y a un Dieu. Et notre Dieu est vivant et qu'il n'y a rien d'impossible il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Et que celui qui donne sa vie à Dieu sera sauvé. C'est très important. C'est très important. Nous sommes déjà sur la fin des temps. Je sais que je répète ça souvent, mais je ne vais jamais cesser de le répéter. Nous sommes sur la fin des temps. Les frères et sœurs sont en train de mourir partout. Le diable même. Il y a même une église satanique qui a été construite. Oui.
Et maintenant, les choses sataniques et sorcellerie maintenant. Avant c'était caché, mais maintenant ça commence à s'élever, ça commence à se diffuser. C'est plus caché. Le diable de plus en plus commence à montrer les choses en grand pour que nous puissions les voir. Et pourtant, nous les chrétiens, au lieu de nous souder, au lieu de travailler ensemble, au lieu de nous aimer ensemble, au lieu de nous concentrer ensemble pour comprendre la parole de Dieu, pour la transmettre, pour sauver des âmes, nous sommes plus là à défendre notre propre intérêt. Quand tu es enfant de Dieu, à partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es plus là pour défendre ton intérêt, mais tu es là pour défendre l'intérêt de Dieu. Je ne suis pas là pour défendre du fait que je suis un noir, mais je suis là pour défendre que je suis un enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à trouver du travail par rapport à ta couleur de peau, Dieu te permettra, il ouvrira des portes pour que tu puisses trouver du travail. Mais ce n'est pas en t'énervant, en faisant justice, en allant vers la loi pour dire comme ça qu'on t'a refusé du travail. Non, si on te refuse du travail, si toutes les portes sont fermées pour toi, Dieu ouvrira une porte pour toi parce que tu es enfant de Dieu, tu es son enfant. Nous ne serons jamais là que nous serons toujours la tête. C'est pour cela que nous devons défendre la justice de Dieu. Et quand nous défendons la justice de Dieu, Dieu nous défend aussi. Alors c'est ce message que je tenais à passer. Parce que c'est très important. Dans le temps que nous vivons, nous ne devons plus perdre de temps. Nous ne devons plus perdre de temps avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Des racistes, il y aura toujours des racistes. Il y aura toujours des racistes. Tu peux leur parler, tu peux leur expliquer toutes choses. Il y aura toujours des racistes. Mais des âmes pour la gloire de Dieu, il en manque. Il en manque. Et le diable, lui, il est en train de ramasser. Il est en train de ramasser. Notre travail, c'est d'aider, c'est de transmettre la parole de Dieu afin de sauver des âmes avec l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu soit content. Parce que le travail que nous faisons pour la gloire de Dieu, nous serons récompensés pour cela. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors toi qui es chrétien, peu importe là où tu te trouves dans le monde, regarde bien, qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Est-ce que ta priorité est de défendre ta couleur de peau, ton rang social, ta famille? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Ou bien c'est de défendre la justice, de défendre la parole, de défendre l'évangile de Dieu? Parce que notre Dieu, il est tout puissant, mais il est aussi vivant. Ne vous détournez pas des choses qui sont à la gloire de Dieu. Ne vous détournez pas dans des choses qui sont en priorité pour vous, mais défendez et mettez les choses qui sont priorité pour Dieu. Et vous serez récompensés pour cela. C'est ce que j'avais à dire. Et j'espère que ce message va vraiment être diffusé. Si vous aimez ma vidéo, partagez-la. Si vous voulez voir d'autres vidéos, tapez, vous pourrez les retrouver aussi sur YouTube, les différentes vidéos que j'ai déjà fait. Et n'oubliez pas aussi de visiter la chaîne 1J4, une chaîne pour la gloire de Dieu. Alors j'espère que vous allez entendre, que vous allez comprendre et que Dieu touchera votre cœur parce que c'est très important. C'est vraiment très important. Nous avons plus de temps à perdre. Nous avons plus beaucoup de temps. Et ça, le diable le sait. Et c'est pour ça que maintenant, lui, il accélère ces choses. Il fait toutes les choses en grand pour que tout le monde puisse voir les choses en grand. Et pendant qu'il fait les choses en grand, nous, les chrétiens, nous sommes en plein sommeil. Nous sommes en sommeil. Soyez bénis. Et si vous aimez la vidéo, partagez-la. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et que Dieu ouvre toutes les portes qui sont fermées dans votre vie, qui est dans sa gloire. Mais que toutes les portes qui ne sont pas de sa volonté, qui sont ouvertes dans votre vie, qu'il puisse la fermer aussi dans le nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aussi, passez une agréable journée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Avec la page Mon Dieu est vivant.